Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé à Mani. Donc, aujourd'hui, je vais parler sur un sujet tellement capital sur la rédemption à l'ouverture des sceaux. Sur la rédemption à l'ouverture des sceaux. Donc, c'est un sujet tellement profond, tellement capital. Donc, je commence. Alors, avez-vous remarqué que quand tu es venu planter l'arbre de la vie, Satan aussi était venu planter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Juste à côté de l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi planté. Quand Dieu vient planter l'arbre de la vie, le diable aussi vient planter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Abraham dit, ils étaient côte à côte. C'est un langage mystérieux. C'est un langage de Dieu. Ça veut dire que quand chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, le diable aussi vient juste à côté pour copier, imiter. Quand Dieu bénit Daniel, il envoie l'ange Gabriel pour venir lui apporter la bénédiction. Parce que chaque fois que quand Dieu veut élever quelqu'un, le diable qui a vu ça au ciel, parce qu'il était au ciel, il a saisi pas mal de choses. Il court vite pour venir humilier cette même personne. Ce qui fait que quand Dieu bénit quelqu'un, la première des choses qui arrivent, c'est l'épreuve, c'est les tests, c'est l'obscurité. Quand Dieu bénit Daniel, il envoie l'ange Gabriel pour venir lui apporter la bénédiction. Le diable a couru vite pour venir empêcher que cela n'arrive pas. 21 jours de preuve. 21 jours, Daniel était dans les tourments. 21 jours, Daniel était dans les tests. Il voyait des songes dans l'obscurité. Il voyait des attaques nocturnes, des attaques des sorciers, des attaques de partout, des démons. Et en ce moment-là, sa bénédiction était en route. Sa bénédiction allait lui atteindre. Mais le diable a couru, a précipité pour lui présenter l'opposé de ce qu'il est censé recevoir dans quelques jours. Donc c'est pour nous dire que chaque fois que tu vois quelque chose, un test, des circonstances tellement obscures, des situations obscures qui t'emballent, sache que ta bénédiction est juste devant toi. Pendant 21 jours de preuve, Daniel et sa bénédiction étaient en route. 21 jours de preuve dure, de tests. Voilà les choses qui nous arrivent chaque fois. Aussitôt que Dieu prononce la bénédiction, aussitôt que Dieu libère ta bénédiction. Et voilà les choses qui nous arrivent. Premièrement, on voit les diables courir devant toi pour venir t'humilier, te tester, te mettre des épreuves, te placer dans un champ de bataille. Avez-vous aussi remarqué que Apocalypse 5 était descendu dans les jours de la voix du septième ange? Au jour d'Apocalypse 10. Ici, ça dit, nous voyons Apocalypse 5. Lors de l'accomplissement, il descend dans la nuée, dans l'Apocalypse chapitre 10. Ça veut dire que la chose que nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 5 s'accomplit dans les jours de la voix du septième ange. Dans l'Apocalypse chapitre 10. Et les dieux se sont unis dans les ciels, dans la nuée, dans les jours de la voix du septième ange. L'accomplissement de la prophétie dépasse l'intelligence humaine et l'intellectualisme des humains. Tellement loin. Cela surpasse l'intellectualisme. Cela surpasse l'intelligentsia humaine. Car la sagesse divine est au-delà de l'intelligence humaine. Voilà pourquoi la Bible, il faut la révélation de Dieu pour la saisir, pour la comprendre.
Sans la révélation de Dieu, on ne peut pas saisir la pensée de Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu, avec les pensées humaines, avec la compréhension humaine, avec la théologie humaine. Ça ne marche pas avec Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu puisse venir vous révéler les pensées profondes de Dieu dans votre jour. Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ah, là, c'est l'ange de l'Éternel qui parle dans William Branham. C'est pour nous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, mystérieuses dans ce message. Et le Saint-Esprit viendra nous révéler au fur et à mesure. Parce que cela a été donné dans un langage caché, dans un langage glorieux, dans un langage mystérieux. Un langage codé de Dieu. Voilà pourquoi j'ai compris que les jours où quelqu'un saisira de ce message, quelqu'un passera derrière les murs, derrière ces messages, derrière le dos de ces messages, il va nous propulser plus loin. Il va déclencher les troisième pôle. Il va nous élever, il va nous propulser plus loin. Donc Frère Branham s'est arrêté, là où Frère Branham s'est arrêté, il va nous propulser plus loin dans les éternités. Frère Branham, en tant que Jean, va prendre les livres, il part sur le rocher, il élève ses mains. Et Jean va prendre les livres et mange, il reçoit l'épée. Ici, c'est l'interprétation, parce que la L'Apocalypse chapitre 10, ça dit, tout ce que Frère Branham a saisi en 63, c'est l'interprétation de l'ouverture du 7e sceau. Tout ce qu'il dit dans le 7e sceau, dans la révélation du 7e sceau, mais toutes ces expériences-là, ça nous dévoile les morts du 7e sceau. La foi grande, gronde depuis les ciels, c'est le livre du roi. Oh, c'est l'épée du roi. Donc, Frère Branham l'appelait les livres ouverts, les livres du roi. Atteint. N'est-ce pas que c'était Apocalypse 10? En ces jours-là, tout acte, tout geste, tout mouvement, toute action, de tout en tout, interprète Apocalypse chapitre 10. Avez-vous remarqué que dans le 7e sceau, Frère Branham explique, chaque geste, c'est le 7e sceau. Chaque mouvement, c'est le 7e sceau. Chaque action, c'est le 7e sceau. Chaque activité, c'est le 7e sceau. Tout ce qui est arrivé, c'était le 7e sceau. Tout ce qu'il voyait, c'est le 7e sceau. Interpréter les 7e sceau. Amen. Nous continuons la lecture dans ce que nous avons déjà parlé sur la croix, nu devant les gens, devant une foule de gens, humiliés. C'était là le dernier niveau de l'humiliation de la honte de l'homme. Et dans 3 jours, il a été élevé, ressuscité, pour aller s'asseoir sur le trône. Et toi aussi, tu dois passer par cette humiliation avant d'être glorifié. Tu dois aussi passer par cette humiliation. Que tu as tellement eu honte que tu ne peux pas regarder. C'est un grand mystère pour l'épouse. C'est un grand mystère pour l'épouse. C'est un grand mystère pour l'épouse. Ceux qui sont passés par là, par la honte, l'humiliation la plus, ce sont ceux-là. Parce qu'il y avait l'écriture qui condamnait. Ouais. Il y avait l'écriture qui condamnait. Et ceux qui sont passés par là, ce sont ceux-là qui sont ressuscités, élevés à la gloire jusqu'au trône. Ce sont ceux-là. Celui qui vaincra, je ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je suis assis sur le trône. Ça, c'est l'aspect caché de la partie cachée de cette verset-là. Cette promesse, c'est ça. Amen. Avez-vous remarqué, dans la rédemption, il a commencé à la croix, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, et il termine au trône.
l'agneau de Dieu qui a été immolé et qui tient les petits livres ouverts. Où dans la nuée, ou en Arizona. Il descend avec les petits livres ouverts. Il est monté à l'ascension. Il avait les livres dans son sein. Et quand il descend, il fait sortir les livres de son sein et il libère les titres, les propriétés qu'il garde dans son sein depuis qu'Adam et Ève, qu'il gardait dans son sein depuis qu'Adam et Ève étaient en péché. Son sein, c'est l'éternité. Mon Père habite en moi. Avez-vous remarqué qu'il entre dans la nuée? Matthieu chapitre 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ici sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire depuis Jérusalem, depuis Galilée, là où il a commencé à prêcher. La Bible dit qu'après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait. Une nuée le déroba et allergie. La nuée l'a pris, ça veut dire qu'il est entré dans la nuée. Et la nuée a commencé depuis Galilée jusqu'à Arizona. La nuée a fait presque 1930 années. En l'an 33, il rentre dans la nuée. Il retourne à l'éternité. La nuée continue son voyage. En 1963, la nuée apparaît en Arizona. À la voix de ce tonnerre, au jour de la voix de cet image, il sort de l'éternité, il sort de la nuée. Après chapitre 5, il descend dans après chapitre 10. Amen. Dans les jours de la voix du septième ange, il termine sa course. Qu'est-ce que cela signifie? Il termine la rédemption, il achève la rédemption, il complète la rédemption, il parfait la rédemption. La rédemption atteint sa perfection, son summum. Dans sa descente, il change les temples, il change les tabernacles. On en dit clairement, dans l'habitat ou les habits qu'il m'a donnés, dans les tabernacles auxquels il m'a donné, il porte un habit au jour de la voix du septième ange, les fils de l'homme. Il change notre habit, Jean va prendre les livres et mange dans l'épouse. Remarquez, dans l'agneau, un agneau, la parole incarnée dans les jours de la voix du septième ange. Du coup, il crie comme un lion. Il change de vêtements. Il porte un habit royal. Les lions de la tribu de Juda, les rois. De l'an 1933 à 1963. De l'an 033 à l'an 1963. Il a voyagé pendant 1930 ans. De l'an 33 à 1963. Quand un agneau crie comme un lion, ce n'est plus un agneau. C'est les changements de dispensation. C'est les changements de tabernacle. Ça signifie ce que Frère Branham appelle. Il prend la position royale dans l'épouse. Et remarquez que l'épée n'a pas été donnée à l'agneau. Car l'épée du roi a été donnée à un roi. Parce que Frère Branham se tient dans les jours de l'épouse qui va manger les livres. L'épée royale cachée en son sein. Genèse 1, 26. Il porte en son sein Genèse 1, 26. Ça veut dire que faisons l'homme à notre image afin qu'il domine sur la terre, qu'il assujettisse. C'était le roi, c'était l'investiture royale d'Adam. Le roi qui doit dominer, qui doit assujettir la création. C'est le troisième poule. C'est le langage caché, mystérieux de Apocalypse chapitre 3, 21. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. C'est un langage caché, codé, mystérieux pour l'épouse. Dans son sein, c'est comme quand Frère Branham parlait à Méda, il écrivait dans un langage codé, un langage mystérieux pour l'épouse de cette parole. Méda typifie l'épouse qui croira à la parole, qui sera la manifestation de la parole, qui est l'os de mes os, chair de ma chair, de ces messages. Seul Méda peut lire et comprendre ça. Ça veut dire Jérusalem au lieu, donc dans Matthieu 4, 12, 18, 21, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retirant dans Galilée. Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume, en guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples.
et dire, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça veut dire que Jésus commence son ministère à Galilée, il termine aussi son ministère à Galilée. C'est à Galilée qui a longé les Jourdains, qu'il a fait appel à Pierre, qu'il a appelé Pierre et les autres disciples. Et quand il termine après sa mort, sa résurrection, il dit, allez m'attendre à Galilée. C'est à Galilée qu'il a été enlevé. Donc c'est comme Adam, retour dans les jardins d'Éden et les retours dans les jardins d'Éden. Parce que quand on revient là où on a commencé, c'est les retours au commencement, c'est les retours au premier pas, c'est les retours au commencement. Là où on a commencé, c'est les jardins d'Éden. Les premiers, c'est la Genèse, c'est les jardins d'Éden. Amen. Je suis rentré à la maison, j'ai pensé, j'ai dit, Amen. Attends, Jésus leur a dit, allez à Galilée, allez m'attendre là-bas. Donc c'est à Galilée qu'il était monté. Et donc, on peut calculer de Galilée jusqu'à Arizona. Alors je me suis dit, mais bon, j'avais dit Jérusalem, pourquoi j'ai dit Jérusalem? J'ai commencé à penser, pourquoi je n'avais pas dit Galilée? J'ai pensé seulement sur ça, j'ai dit, oh, Jésus commence son ministère à Galilée, il termine aussi à Galilée. Il commence le ministère à Galilée, il sera crucifié à Jérusalem, il est mort à Jérusalem, il ressuscite à Jérusalem, mais le ministère n'est pas terminé. Il a demandé de retourner à Galilée, donc c'est comme se retourner, c'est comme Adam qui retourne dans les jardins d'Éden, tu vois, c'est un peu dans ce sens-là. C'est comme s'il a fait un cercle, non? Il commence à Galilée, il va, il fait le tour, et puis il revient à Galilée. Si tu reviens au point du départ, parce que c'est ça aussi la rédemption, non? C'est le retour au point du départ, le retour à Jardin d'Éden. Je suis en train de penser comme ça parle de beaucoup de choses. Là. Si c'est Galilée, là, il commence à Galilée, ouais, il meurt à Jérusalem, il ressuscite à Jérusalem, il revient à Galilée, et c'est là qu'il rentre au ciel. Waouh! Et c'est là qu'il rentre dans la nuée, hein? C'est un peu ça. Et quand Frère Branham dit qu'il prend les livres, il brise les sceaux, il libère les titres de propriété, il donne la révélation au septième ange. Il prend la position royale dans l'épouse. Et tout ça, il est dévoilé. Apocalypse 5 et Apocalypse 10. Parce que dans le septième jour, il explique Apocalypse 10. Ben, il utilise des symboles. Prendre l'épée du roi. C'est là où je comprends que l'épée, parce que quand on ne reçoit pas l'épée, la voix dit, c'est l'épée du roi. Or, c'est qu'on prend l'épée, le roi prend son épée, il donne à quelqu'un. Donc ça, c'est Frère Branham dans la peau de l'épouse. C'est dans la peau il prend sa position royale dans l'épouse. Au ciel, il est l'agneau. Dans la nuée, il prend les livres en tant que l'agneau. Il descend dans la nuée. Il crie à la voix de cet tonnerre. Il rugit comme un lion. Il rugit comme un roi. Le lion, c'est le roi. Il rugit comme un lion, ça veut dire il rugit comme un roi. Lion, il change de dispensation, il change de tabernacle, il quitte les vertus. Agneau de Dieu, il quitte les tabernacles agneaux, il rentre dans les tabernacles du lion. C'est là qu'il rugit comme un roi. Comme un lion. Et c'est là qu'il reçoit l'épée. Oui, je sais que beaucoup de gens voient toujours que les choses de Dieu c'est 1, 2, 3. Non, au ciel, c'est pas comme ça. Dieu ne compte pas comme ça, non. Ouais. Quand tu vois ici Apocalypse 5, Apocalypse 10, mais pour Dieu, tout vient ensemble. C'est tellement mélangé que l'ordre que nous voyons sur la terre, c'est pas comme ça au ciel, c'est pas comme ça avec Dieu. À la terre, vous allez voir, ça c'est 1, ça c'est 2, mais au ciel,
c'est comme si c'est un, c'est comme si c'est les trois qui viennent ensemble, c'est les un qui se ensemble avec les trois, c'est les un avec les cinq. Donc, ça se mélange comme ça. Donc. C'est un grand mystère dans le sein du Père. Amen. 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 Alléluia.